j'ai un vrai projet pour le centre-ville de Perpignan. Lorsque j'ai pris la décision de faire en sorte que notamment le tribunal reste en centre-ville, dès que la chancellerie nous a proposé la création d'un nouveau tribunal, nous avons proposé que sur la place Arago, où j'avais réservé des droits à construire depuis fort longtemps jusqu'à 15 000 m², le tribunal s'étende sur la dalle Arago pour qu'il reste en centre-ville. La chancellerie l'a refusé, ça veut dire l'État, ça veut dire le gouvernement actuel. Et nous avons donc aujourd'hui une autre option, grâce au président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a proposé justement à la chancellerie que le palais consulaire soit mis à disposition du tribunal. Et donc le tribunal va rester en centre-ville. Mais je vais plus loin. Je souhaite aussi que sur cet emplacement de la dalle Arago, la faculté de droit revienne et vienne s'installer là. Il y avait le lycée Arago, on peut y mettre la faculté et des étudiants. Mais je veux aller plus loin. Nous avons le théâtre L'Archipel qui fait des envies aujourd'hui dans l'Europe entière. Il est en centre-ville. Nous avons aussi le Grand Rigaud, c'est-à-dire le pôle muséal qui va renouveler complètement l'offre en matière culturelle et en matière muséale, avec à côté le centre d'art contemporain, ce centre d'art contemporain qui a déjà ouvert. Mais nous avons aussi ces bâtiments emblématiques qui sont en cours de restauration. Nous avons notamment le couvent Sainte-Claire, qui est en cours de restauration. Une première partie a été restaurée, on y retrouve le centre de documentation de la présence française en Algérie, mais la deuxième partie a été restaurée et j'ai l'idée d'y mettre notamment tout ce qui a trait à l'exil de nos concitoyens républicains espagnols qui ont été chassés par le franquisme. Mais j'ai aussi la volonté de mettre en valeur tout ce patrimoine extraordinaire, ce patrimoine sacré que nous avons à Perpignan. Vous avez vu les travaux notamment sur la cathédrale Saint-Jean, mais nous allons aussi retaper complètement et reconstruire Saint-Jean-le-Vieux. Nous allons continuer tout notre travail sur l'art gothique avec notamment le couvent des Dominicains, notamment le couvent des Minimes que nous avons encore élargi, la caserne Gallieni qui se trouve à côté, et j'espère que j'aurai la possibilité de contrôler aussi d'autres établissements. Il y a la caserne Mangin qui est extraordinaire, il y a l'évêché qui est extraordinaire, et donc j'ai un vrai projet pour le centre-ville, un projet qui est à la fois culturel et économique. Mais ce projet ne s'arrête pas là. Pour que les gens viennent en centre-ville et voir l'ensemble de ces musées, de ces équipements, il faut être capable de continuer cette politique que nous avons, de créer des parkings. Et nous avons des parkings qui enserrent le centre-ville, qui font que les milliers de places sont à disposition. D'ailleurs, les gestionnaires de parking nous expliquent qu'ils ne sont jamais pleins à 100%. Mais il faut à chaque fois avoir la possibilité de faire du parking. Et j'ai comme idée aussi, à côté du théâtre Archipel, sur l'emplacement où aujourd'hui on retrouve notamment des transports en commun, voir comment sur cet établissement, à l'entrée de la ville, on peut aussi créer des parkings. Et puis dans la ville, à chaque fois que j'en ai l'occasion et qu'on peut détruire quelques petits pâtés d'immeubles qui ne sont pas remarquables pour permettre aux gens de stationner, et on le fait. Et ce projet de cœur de ville, c'est vraiment un projet d'ensemble, c'est un projet à la fois économique, c'est à la fois un projet culturel, et je crois que ce projet économique et culturel, c'est le cœur de Perpignan. Et quand le cœur bat, il faut que les artères fonctionnent facilement, et je fais en sorte justement que la circulation amène tout le monde en centre-ville. Et vous savez, la réalisation du boulevard Nord-Est et de la rocade Ouest font qu'aujourd'hui, on a sorti de Perpignan 30 000 voitures qui n'avaient rien à y faire et qu'on peut circuler dans Perpignan avec beaucoup de facilité. C'est une des rares villes de France où on peut circuler avec beaucoup de facilité et où on peut stationner avec facilité. Alors, on va continuer là-dessus et ce projet-là, c'est ce cœur qui sera bien irrigué, et un cœur bien irrigué, ça permet de bien marcher, de bien fonctionner.